Et nous finissons avec un sujet technique pour le focus SCPI par Prime Alliance. Nous allons nous demander ensemble s'il y a encore un intérêt à faire de la nue propriété sur les SCPI aujourd'hui. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Jérémy Chor. Bonjour Jérémy Chor. Bonjour Nicolas. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Parlons Placement, directeur commercial donc de Prime Alliance et bienprévoir.fr. Peut-être qu'on peut revenir sur le début, finalement, sur le mécanisme en lui-même. Quand on parle de nue propriété, derrière, c'est la résultante d'un mécanisme qui s'appelle le démembrement de propriété. Comment ça fonctionne concrètement? Exactement, donc c'est un mécanisme qui consiste à diviser la pleine propriété en deux parties. D'un côté, la nue propriété et de l'autre côté, l'usufruit. Le nu propriétaire va pouvoir bénéficier du bien et donc il peut le vendre par exemple. Et l'usufruitier, lui, il a la jouissance. Donc si on parle d'un bien immobilier, il peut l'habiter ou le mettre Bien en sûr. location. Et si on parle de SCPI, il va bénéficier des revenus. Mais alors ça, on le voit souvent, par exemple, dans des cas de transmission ou d'anticipation de succession. Dans le monde des SCPI, ça existe aussi? Ça existe aussi, bien sûr, puisque la SCPI, c'est un véhicule d'investissement immobilier. Donc, on peut très bien transmettre des parts de SCPI, comme on peut transmettre un bien immobilier. Et alors, quand on fait de l'investissement en SCPI, ça veut dire qu'on se prive de revenus, par exemple, quand on investit en nue propriété? Oui, c'est vrai que nos clients sont majoritairement des nus propriétaires. Donc, D'accord, ils achètent uniquement la nue propriété de parts de SCPI. Ils se privent des revenus. d'accord. Alors, c'est assez contradictoire, puisque généralement, les SCPI sont plutôt vus comme des produits de rente, parce Bien que sûr, ouais. c'est voué à distribuer des revenus de manière régulière. Mais néanmoins, le fait d'acheter uniquement la nue propriété a plusieurs avantages. Il y a trois principaux avantages. Le premier, c'est qu'on achète avec une décote plus ou moins importante, puisque l'usufruitier, lui aussi, va payer une partie. Mmh. En moyenne, on a une décote de 20% sur 5 ans, D'accord. 32% sur 10 ans, et ça va jusqu'à 47,5% sur 15 ans. Donc on achète des parts beaucoup moins chères, évidemment. Le deuxième point, c'est la fiscalité. D'accord. Toutes les sommes qui sont investies sur de la nue propriété ne rentrent pas dans le champ d'application de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Donc on peut diminuer comme ça sa base taxable à l'impôt sur la fortune immobilière. On n'a pas de revenus, donc forcément on n'a pas d'imposition non plus sur les revenus fonciers qui sont les plus fortement taxés. Et le troisième point, c'est également une optimisation sur l'impôt sur la plus-value, puisque quand on achète des parts en démembrement de propriété, pour le calcul de la plus-value à terme, on va prendre en compte la valeur de la pleine propriété. D'accord. J'illustre rapidement avec un exemple. J'ai un bien qui vaut 100 en pleine pro au moment de l'achat. J'achète moi à 70. Si je le revends 110, ma plus-value est que de 10 et pas de 40. Donc j'optimise comme ça cet impôt sur la plus-value. J'ai parlé de transmission tout à l'heure, mais notamment, dans le cadre effectivement d'un appartement ou d'une maison de Oui. famille. Dans le cadre d'investissement en nue propriété, en SCPI, est-ce que là aussi il y a des mécanismes de transmission, à connaître? Oui, bien sûr, puisque, en fait, pourquoi on peut transmettre et qu'est-ce qui est intéressant quand on transmet ces parts de SCPI en nue propriété? C'est qu'on paye des droits beaucoup plus faibles puisqu'on paye des droits sur la base de la nue propriété. Là aussi, je peux illustrer avec un exemple. J'ai Bien envie sûr. de donner 100 000 parce que j'ai le droit de donner 100 000 € tous les 15 ans à un héritier, à un enfant, par exemple. Et ben avec 100 000 € que je vais lui donner, finalement, si j'ai démembré mes parts de SCPI, je lui donne l'équivalent de 166 000 si je prends une clé de répartition moyenne sur 15 ans. Donc, je lui donne beaucoup plus finalement que ce que je vais réellement dépenser. Et au terme des 15 ans, lui pourra décider soit de conserver ses parts et donc il aura un capital de 160 000 € si l'immobilier est resté stable, ou alors il aura l'équivalent de 8 000 € de complément de revenu annuel si on base sur un rendement de 5%. Alors je crois que vous êtes venu avec un visuel, on a peut-être déjà donné les exemples, mais c'est peut-être plus facile à comprendre quand même quand ça s'affiche, sous nos yeux, notamment un exemple d'investissement en nue propriété sur Exactement. 10 ans. Oui. Oui, alors là, on voit que à gauche, on a la pleine propriété, donc qui vaut 100. J'achète en nue propriété sur 10 ans, donc avec une décote de 32%, donc je paye ma part 68. Aujourd'hui, on a pas mal de SCPI qui distribuent des rendements de 6%, donc c'est pour ça que j'ai pris un dividende de 6 euros, ce qui me donne un rendement de 9% finalement D'accord, si j'ai ouais. investi que la nue propriété, donc 32% de moins que la pleine propriété. Voilà. Donc en fait, si je comprends bien, il faut accepter de pas avoir de rendement tout de suite, mais pour plus tard, effectivement, bénéficier quand même, ou de l'avantage fiscal ou de la décote qu'on aura pu avoir, lors de ce que l'on a effectué son investissement. Exactement, on se prive de revenus pour avoir plus de capital, plus de revenus à terme, ou alors transmettre dans des meilleures conditions. Bon alors on voit que c'est un sujet qui fait réagir, hein, puisque Étienne, pose notamment la question:
Que pensez-vous du rapport AMF sur le sujet du démembrement mal maîtrisé par les intermédiaires financiers? Ah, vraie question ça pour le coup, Jérémy. Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu un rapport de l'AMF qui est sorti, il y a quelques jours. Alors ce sont des contrôles spot, hein, qui sont réalisés, chez certains, conseillers sur, la méthode, les documents, les mises en garde et cetera. Alors nous, on a pour habitude de dire que on est là pour conseiller les clients pour qu'ils prennent des décisions en connaissance de cause. Donc à savoir, on leur donne évidemment les avantages des solutions d'investissement, mais aussi les inconvénients parce que, sans cela, on peut pas prendre, les décisions en fonction de ses objectifs. Les risques, bien sûr, sont mis en avant. Les risques de la SCPI en démembrement sont les mêmes risques qu'on a sur de l'immobilier classique. J'ai D'accord. envie de dire, risque de perte en capital, les revenus ne sont pas garantis et ce n'est pas un placement liquide, mais encore moins liquide quand c'est du démembrement de propriété temporaire. Pourquoi? Parce que j'ai démembré des parts sur 10 ans, par exemple, je veux les revendre au bout de 7 ans. Il faut que je trouve, moi, un acheteur pour les 3 années qui restent. Donc c'est D'accord. peut-être un peu plus compliqué à trouver, ça se trouve sur un marché de gré à gré, mais c'est moins liquide encore que de la SCPI classique. Donc ça, évidemment, faut le mettre en avant. C'est un risque supplémentaire quand on fait du démembrement de propriété. Eric réagit également: «Quelle est la durée de la nue propriété à retenir pour un investissement en SCPI?» Sur l'exemple que vous nous avez donné, Jérémy, c'était 10 ans. C'est un exemple choisi au Alors, hasard ou c'est effectivement en lien avec, ce qui se fait d'habitude? c'est 10 ans, dans mon exemple parce que c'est souvent la durée recommandée de placement sur les SCPI. Rappelons que c'est de l'immobilier, donc c'est du long terme. On peut faire du démembrement de propriété, pardon, sur des durées comprises entre 3 ans et 20 ans. D'accord, OK. Néanmoins, l'immobilier est plutôt sur du long terme, donc je dirais 8, 10 ans et il faut, caler souvent, nous, quand on le fait avec nos clients, c'est pour, caler finalement la perception des compléments de revenus futurs avec un départ à la retraite. Donc, monsieur, 52 ans part à la retraite à 64 ans, on va faire du démembrement sur 12 ans pour que, ce complément de revenus vienne compenser la perte de revenus qu'il aura à la retraite et donc on peut caler vraiment année par année entre 3 et 20 ans, mais c'est de l'immobilier, donc plutôt long terme quand même. Plutôt long terme, effectivement, notamment si, dans ses convictions, on a une évolution de la valeur aussi de l'immobilier, à prendre en compte. Jean-Luc réagit également, bah, alors il réagit sur la question qu'on vient de traiter, hein, détention des SCPI, conseillé de garder 10 ans. Pourquoi transmettre? Pourquoi transmettre? Ça, évidemment, chacun fait comme il veut. Bien sûr, ouais, ouais. Pourquoi transmettre de la nue propriété, par exemple? Parce que ça permet d'éviter le régime de l'indivision, D'accord, qui peut ouais. souvent être une source de conflit. Je transmets un bien à mes enfants, ils sont 2, il y en a un qui est d'accord pour le conserver, l'autre veut le vendre, ça peut créer une source de conflit. Quand j'achète des parts de SCPI, j'ai 100 parts de SCPI, et ben, je peux les démembrer et puis je peux donner 50 parts à mon premier enfant, 50 parts au deuxième et puis chacun fera ce qu'il voudra. Donc celui qui voudra les vendre pour percevoir un capital, il pourra le faire, il aura son capital et celui qui veut les conserver pour avoir un complément de revenus, il les conservera, il aura des revenus complémentaires qui lui seront versés tous les trimestres. Et dernière question, alors je réagis à ce que vous nous dites. Effectivement, quand on investit en nue propriété, l'usufruit est systématiquement conservé par la société de gestion ou on partage, avec d'autres investisseurs? Non, alors, ben, ça peut être, une personne physique, ça peut être une personne morale. Alors souvent, l'usufruit, peut être acheté pour, du placement de trésorerie, par D'accord, exemple, hein, oui. pour des personnes morales, pour des sociétés qui ont besoin de placer un peu leur trésorerie, parce que ça travaille quand même sur des systèmes, de rendement, qui sont assez élevés aujourd'hui. Il peut y avoir aussi des montages où, la personne morale achète l'usufruit et la personne physique va acheter la nue propriété. Et ça nous arrive aussi d'acheter, et de conseiller à nos clients d'acheter de l'usufruit temporaire pour D'accord, pouvoir éponger des déficits fonciers antérieurs. Parce que quand on fait des déficits fonciers, quand on fait beaucoup de travaux, dans de la réhabilitation immobilière, par exemple, on a des sommes importantes à déduire et elles sont déductibles que 10 ans. Donc si on n'a pas des revenus très, très conséquents en face, il y a des cas où on n'arrive pas à utiliser toute cette poche de déficit foncier. bien sûr. Donc on peut, avec de l'usufruit de SCPI, créer des revenus complémentaires qui ne sont pas fiscalisés puisqu'ils viennent en déduction de ces, travaux qui ne sont pas utilisés. Merci beaucoup, Jérémy Shore, de nous avoir accompagnés dans la dernière partie donc de Parlons Placement. Je rappelle que vous êtes directeur commercial de Prime Alliance et bienprévoir.fr. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce direct, mais je vous invite évidemment à retrouver chacune des interviews en replay et je vous dis à très vite.